sous réserve de contrats de parrainage qui seront déterminés donc par une loi organique. Et puis vous avez l'introduction aussi d'un Sénat qui va être une même chambre concomitamment avec l'Assemblée, qui va aussi être notre chambre qui va représenter les territoires, les composantes socio-professionnelles du pays. Donc ça reste fondamentalement une rupture avec les constitutions qui ont prévalu depuis avant, donc septembre 2021. La campagne pour le référendum constitutionnel a été une période marquée par la suspension des principaux partis politiques. L'opposition et la société civile ont même demandé son report et accusé les Guinéens à l'interdiction de manifester imposée depuis 2022. Ce premier rendez-vous électoral est loin de faire donc l'unanimité. En raison du caractère pas tout à fait inclusif du processus, on ne voit pas de campagne de contradiction où vous avez des acteurs opposés qui apportent la contradiction à ce qui est donc présenté, comme ce fut le cas pour les campagnes référendaires qu'on a connues par le passé. Le fait que des acteurs avertis, mieux organisés, comme les acteurs sociaux ou encore les partis politiques ou dans une large mesure les groupes organisés, les groupes d'intérêt se prononcer de manière assez constructive sur ce projet de constitution. C'est quelque chose qu'il va falloir pour la suite du processus électoral résorber que cela soit assez inclusif et que toutes les voix puissent se faire entendre pour le bénéfice de la démocratie et des populations pour lesquelles ces acteurs se battent. Que reproche-t-on à cette nouvelle constitution? C'est le fait que l'on n'ait pas repris dans la Constitution l'article 46 de la charte qui dit in extenso que ni les membres du gouvernement ni les membres du CNRD ne seront candidats à une quelconque élection qu'ils organiseront. Puis reproche aussi est faite à cette Constitution aux législateurs de plutôt proposer un mandat de 7 ans, alors même que ces législateurs s'appuient sur une revendication difficile des populations qui ont demandé à ce que le mandat soit porté à 7 ans. Donc fondamentalement, ce sont ces critiqueurs. La démarche a plutôt été univoque en question de vie. Si le projet de constitution est adopté, que se passera-t-il ensuite? Si le poste dans la transition à 15 jours pour promulguer le texte, et en ce moment le texte doit entrer en vigueur, il va commencer à faire effet en vue de l'état de droit. Et ça pourra permettre aussi à ce que le processus soit assuré par la suite donc, de l'adoption de la Constitution. Les lois organiques seront mises en place et celles-ci vont déterminer les élections prochaines, les autres élections des processus qui seront. Finalement, l'architecture juridique sera complétée par ces lois organiques. Et la suite qui sera donnée, disons, au processus électoral, donc les élections législatives, les présidentielles, les élections sénatoriales. Pour compléter donc le retour à la Constitution, c'est un objectif fondamental. Voilà, interrogé par Augustine Asta, cabinet Fofana, analyste politique et directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Retour sur le dossier du lycée Lumbucha.